Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Evolution qui se tiendra le 13 juillet 2025. Un PLE qui sera 100% féminin. Faut savoir qu'il y avait déjà eu un PLE Evolution en 2018 qui était le premier PLE 100% féminin. PLE qui était super. Vraiment, allez voir Evolution 2018, c'était un très bon show. Le booking de l'époque était pas spécialement ouf à part un ou deux matchs, mais sinon dans la globalité c'était un super show. Et on nous avait dit sûrement qu'on aurait un Evolution 2 en 2019, sauf qu'on a strictement rien eu pendant des années, on savait pas ce que ça allait donner. Et là il y a quelques mois, Triple H a annoncé le retour du PLE WWE Evolution. Donc très content parce que j'ai vu que beaucoup de gens s'en foutaient un peu de WWE Evolution. Moi, je dois dire que je trouvais le show plutôt bien construit. Vraiment, la carte est loin et pas dégueulasse du tout. Je trouve que c'est même une plutôt belle carte, honnêtement. Il y a deux beaux matchs. Et en fait, sans plus attendre, on va commencer avec les pronostics du premier match. Et du coup, le match qui techniquement me hype le moins, c'est le match pour le WWE Women's Tag Team Championship. Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui défendent les titres face aux Kabuki Warriors, Charlotte Flair et Alexa Bliss, et Sol Ruka et Zarya, donc à chaque fois avec une équipe de Raw, de SmackDown et de NXT. Enfin techniquement du coup il y a deux équipes de Raw, mais bon. C'est une plutôt belle affiche pour un match, mais je pense pas que ça va être le match de la soirée. Je suis un peu déçu que Alexa Bliss soit juste dans un match par équipe, j'aurais préféré la voir dans un match solo quand même. Mais sinon ça a l'air quand même d'être un plutôt bon match. Je vois quand même une victoire de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, vu que Roxanne Perez vient tout juste d'être couronnée championne par équipe. Donc je les vois pas tout de suite faire perdre les titres par équipe. Sachant que du coup il y a les Kabuki Warriors qui viennent à nouveau de se reformer du côté de Raw. Pourquoi pas lancer une rivalité Judgment Day Kabuki Warriors, ça pourrait être ultra stylé. Ça pourrait remettre les titres par équipe sur le devant de la scène. Malgré que je trouve que Liv Morgan et Raquel Rodriguez avaient plutôt bien remis le titre en valeur. Mais bon bref, ça c'est que mon avis. Du coup, pronostic, victoire de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Match suivant, un no holds bar match entre Jade Cargill et Naomi. Match que j'attends plutôt bien, hein. Je pense que ça va être un très bon match, surtout que ça va être un no holds bar match et que la rivalité est quand même assez stylée et qu'elles ont pour l'instant eu des bons matchs. Mais bon, le problème c'est que ça fait plusieurs fois qu'elles se réaffrontent. Même si le match que j'attends le plus, c'est aussi un match qu'on a eu déjà plusieurs fois, mais bon bref. Je pense que ça va être une victoire clairement de Jade Cargill. Pourquoi? Parce que déjà Naomi elle a la mallette, donc elle pourra rebondir en cas de défaite. Et je veux dire, Jade Cargill elle vient de remporter le Queen of the Ring. Et du coup elle va avoir un match de championnat du côté de SummerSlam. Du coup il faut crédibiliser Jade Cargill. Et aussi le fait que Jade Cargill battra Naomi, ça fera en fait que de plus énerver Naomi. Et du coup il y a encore plus de chances que Naomi va cashing sur elle. Ce qui pourrait être ultra stylé. Et comme j'avais dit dans la vidéo sur Clash in Paris, que je pense que la rivalité par la suite va quand même continuer entre les deux pour le titre. Donc moi personnellement j'irai quand même sur une victoire de Jade Cargill pour la crédibilité face à son futur match de championnat du côté de SummerSlam. Match pour le WWE Women's Championship. Tiffany Stratton qui défend son titre face à Trish Stratus. Très belle affiche. Franchement c'est une très belle affiche. Les deux avaient déjà fait équipe du côté de l'Elimination Chamber pour affronter Nia Jax et Candice LeRae, si je me souviens bien. Et c'est vrai que du coup, en fait, avoir un match entre les deux, c'est pas si déconnant. On peut quand même considérer Tiffany Stratton peut-être comme la nouvelle Trish Stratus. Le seul problème, c'est le règne de Tiffany Stratton. C'est une très bonne championne. Il y a pas, enfin, c'est une très bonne catcheuse. Je pense qu'elle peut être une très bonne championne. Elle l'a prouvé du côté de NXT. Quand elle était Miss Money in the Bank, elle était incroyable. Mais depuis qu'elle a récupéré le titre, elle a cash in sur Nia Jax et la quasi-totalité de ses défenses c'est contre Nia Jax. Même encore récemment, soit frotté du côté de SmackDown, le match était très bon, mais bon au bout d'un moment, la rivalité est quand même pas ouf. Elle a une rivalité face à Charlotte Flair du côté de Mania, même si c'était une très belle affiche. La rivalité était pas bonne, le match était pas bon, et c'est vrai que Tiffany Stratton n'a pas eu d'autres challengers hormis Nia Jax. C'est dommage, je veux dire, ils auraient pu lancer une rivalité face à Chelsea Green. Chelsea Green contre Tiffany Stratton pour le titre, ça aurait été incroyable.
Ils auraient pu mettre Bianca Belair, même si Bianca Belair, elle est blessée du coup. Enfin, je sais plus si actuellement elle est encore blessée, mais je veux dire, il y aurait eu du monde pour elle. Et en fait, non, on a que continuer de la faire affronter Nia Jax. Donc du coup, enfin une nouvelle challengeuse au titre. En plus, c'est Trish Stratus. Je prends aussi comme une victoire de Tiffany Stratton. Parce qu'en plus, ça pourrait lui faire une grosse victoire quand même. Comme dit, je pense qu'on va se diriger vers un match entre Tiffany Stratton et Jade Cargill du côté de SummerSlam. Si en plus Tiffany Stratton a battu Trish Stratus, ça peut que crédibiliser son règne et encore plus renforcer la future affiche entre les deux. Donc oui, moi je pronostiquerai une victoire de Tiffany Stratton. Match pour le NXT Women's Championship. Jessie Jane qui défend son titre face à Jordynne Grace. C'était d'ailleurs le premier match annoncé, il me semble, pour Double Evolution. Très bonne rivalité, la rivalité a été très bien bookée du côté de NXT. Jessie Jane qui a récupéré récemment le titre contre Stephanie Vaquer. Personnellement, pour ce match, je pronostiquerai une victoire de Jordynne Grace pour une raison très simple. C'est qu'on a beaucoup mis en avant le fait que Jordynne Grace veut récupérer le titre NXT. Il y a beaucoup de rumeurs que comme quoi elle pourrait assez récemment débarquer du côté du roster principal, peut-être du côté de SmackDown. Mais moi, pour l'instant, je la vois encore du côté de NXT. Je veux l'avoir récupéré le titre NXT. Elle mérite au moins de récupérer un titre du côté de NXT. Jessie Jane, c'est une très bonne catcheuse. Elle est là depuis un long moment. Elle mérite aussi le titre. Mais je pense pas. Je me doutais très bien qu'elle allait pas garder le titre hyper longtemps. Faut quand même pas se mentir, car ces derniers temps, il y a eu pas mal de ping-pong entre les titres. Avec le titre NXT Women's, même le titre North American Women's, il a pas mal changé ces derniers temps. Même le titre North American a changé pas mal ces derniers temps. Donc, j'irai quand même sur une victoire de Jordynne Grace et je la vois peut-être perdre le titre plutôt vers la fin de l'année, débarquer du côté du roster principal, soit pendant la road to WrestleMania, soit après WrestleMania. Mais du coup, vous avez compris que je pronostique une victoire de Jordynne Grace. Battle Royale féminine, la gagnante remporte une opportunité pour un des titres principal féminin du côté de Double Clash in Paris. On a du beau monde pour cette Battle Royale, on a pas mal de noms de NXT comme Kelani Jordan, Lola Vice, Jada Parker, donc très content en plus pour ces catcheuses qui vont pouvoir quand même briller devant plein de gens. Pour une fois qu'elles ne vont pas catcher du côté de NXT, ça va être très bien, surtout Lola Vice. On a aussi pas mal de catcheuses du côté de la mi-carte, que ce soit de Raw ou de SmackDown, genre Maxime Dupri, Natalia, Candice LeRae, Zelina Vega. On a aussi Julia qui participe à cette Battle Royale, la championne des États-Unis. On a Nia Jax aussi. On a Stephanie Vaquer, la Primera, qui participe à la Battle Royale. Et on a aussi la légende Nikki Bella qui a annoncé récemment sa participation. Nikki Bella qui apparemment devait avoir un match face à Liv Morgan du côté de Double Evolution, mais bon, Liv Morgan s'étant récemment blessée, peut-être qu'on aura ce match du côté de WrestleMania. Ça pourrait être une très belle affiche. Moi personnellement j'aimerais bien voir ça, hein, Liv Morgan, Nikki Bella. Et concernant la gagnante, et bien personnellement, j'espère de tout cœur que ce sera la Primera, Stephanie Vaquer, qui remporte la Battle Royale. Je veux voir Stephanie Vaquer remporter ce match. Je veux voir Stephanie Vaquer à Clash in Paris. Même si elle ne serait pas à côté de Clash in Paris. Peut-être qu'elle sera au Raw du lendemain. Enfin, j'espère. Parce que bon, ces derniers temps, on la voit pas trop catcher du côté de Double Euro. On la voit juste faire des promos package. C'est tout. Voilà, je veux dire, c'est dommage. Parce qu'elle a quand même fait de belles prestations du côté de Money in the Bank la veille à SmackDown et même du côté de Worlds Collide. Voilà, c'est ultra dommage. Et je sais que Stephanie Vaquer est la favorite de partout pour remporter cette Battle Royale. Je veux l'avoir remporté cette Battle Royale. Mais en même temps, quand on nous a annoncé Nikki Bella, j'ai commencé à douter. Parce que je me suis dit, ils sont quand même capables de faire gagner Nikki Bella. Parce que TKO, les connaissants, ils voudraient faire gagner Nikki Bella. Ils veulent... clairement, eux, ils veulent plus faire de l'argent. Clairement, on va pas se mentir, TKO, ils préfèrent mettre plus genre des The Rock ou d'autres gros catcheurs en avant que plutôt de mettre les nouvelles générations en avant. Et du coup, j'ai peur qu'ils fassent gagner Nikki Bella.
Parce que ouais, du coup, pour avoir Nikki Bella, je sais pas, qui se dirige vers le titre World Heavyweight face à, du coup, Io Sky ou Rhea Ripley, ça pourrait être aussi une très belle affiche. Mais par pitié, moi, je veux voir Stephanie Vaquer remporter le titre. C'est pour moi Stephanie Vaquer qui doit remporter cette Battle Royale. Un point, c'est tout. Aussi, étant donné que tous les noms n'ont pas été annoncés du côté de la Battle Royale, je pense qu'on aura quelques surprises. Il y a des rumeurs par rapport à des catcheuses de TNA. Pourquoi pas des catcheuses de AAA. Il y a aussi des rumeurs qui disent que Paige pourrait faire son retour du côté de WWE Evolution. Et moi, je la vois clairement faire son retour du côté de la Battle Royale. En plus, je me dis, ça pourrait teaser un match entre Stephanie Vaquer et Paige. Ça, ce serait incroyable. Stephanie Vaquer versus Paige. Ce serait génial, franchement. Mais sinon, oui. Pronostic, victoire de Stephanie Vaquer. Match triple menace pour le Women's Intercontinental Championship. Becky Lynch qui défend son titre face à Lyria Valkyria et Bayley. Super rivalité. Pour l'instant, du côté féminin, c'est la meilleure rivalité que du côté de Raw. Elle est juste incroyable. Becky Lynch en heel est incroyable. En plus, avec le championnat intercontinental des femmes, ça a juste mis le titre en valeur. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai rien contre Lyria Valkyria, mais elle a récupéré le titre et elle a strictement rien fait jusqu'au moment où elle est rentrée en réalité face à Becky Lynch. Donc, ça met le titre en avant. C'est très bien. En plus, maintenant, ils ont rajouté, Bayley a fait son retour et s'est impliqué dans la rivalité. C'est juste incroyable. Je pensais qu'ils avaient plutôt gardé ce match du côté de SummerSlam, mais bon. Très content que c'est du côté de l'Evolution. Les trois méritaient leur place pour ce show. Et du coup, moi je pronostiquerais quand même une victoire de Becky Lynch. Parce qu'elle a récupéré récemment le titre et je ne vois pas tout de suite perdre le titre. Concernant Lyria Valkyria et Bayley, je les vois peut-être encore continuer à être en rivalité les deux. Après ce match, je pense que quand même on va continuer aussi un peu avec une rivalité Becky Lynch-Bayley. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi personnellement je vois par la suite. Et Lyria Valkyria qui revient un peu après pour relancer sa rivalité face à Bayley, ça pourrait être ultra intéressant. Ça va être un très bon match. Là, il y a clairement pas de... clairement, ça va être un bon match. C'est vraiment trois super catcheuses. J'ai hâte de voir ce match. Et donc du coup, moi je pronostique une victoire de Becky Lynch. Et du coup, on arrive déjà au dernier match. Match qui sera sûrement le main event. Et match que j'attends le plus. Le match pour le double Women's World Champion. Io Sky qui défend face à Rhea Ripley. Alors oui, on a déjà eu plusieurs fois ce match. Mais putain, qu'est-ce que je l'attends. Les deux, c'est vraiment des super catcheuses. Pour l'instant, ils ont eu que des super matchs du côté de Raw. Même le match triple menace avec Bianca Belair du côté de Mania était juste exceptionnel. Non, vraiment, j'attends beaucoup ce match. La rivalité était assez bien construite. C'était pas en plus la rivalité genre face contre heel, tout ça. C'est vraiment le coup... Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky et on va pas se mentir, la rivalité a beaucoup tourné autour de ça. Vraiment pour moi c'est l'affiche qui doit être le main event de la soirée. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre, vraiment que mis à part ce match me hype. Et personnellement, j'irai sur une victoire de Rhea Ripley. Parce qu'on va pas se mentir aussi, le règne Io Sky est quand même très divertissante en tant que championne, mais c'est vrai qu'elle a pas eu de gros challenger. Et je pense que comme dit, c'est Rhea Ripley qui va récupérer le titre et qui vont se diriger vers un match Rhea Ripley et Stephanie Vaquer du côté de Clash in Paris. Je maintiens que pour moi c'est un match qui serait digne d'un main event de WrestleMania. Mais bon, si on est du côté de Clash in Paris, ce sera incroyable. J'aurais, il y a quelques mois de ça, pas encore pensé qu'on aurait un Stephanie Vaquer versus Rhea Ripley du côté de Clash in Paris. Et je serais ultra heureux qu'on ait ce match. On pourrait même se diriger vers un match triple menace, Rhea Ripley, Io Sky, Stephanie Vaquer du côté de Clash in Paris. Ça me dérangerait pas du tout. Mais bon, je prends aussi quand même une victoire de Rhea Ripley. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de WWE Evolution 2025. Show que je trouve, qui personnellement me hype énormément. L'affiche est magnifique, on va pas se mentir, la carte est vraiment incroyable. Il y a vraiment de belles affiches. Il y a aussi beaucoup de matchs, on sait pas trop ce qui va se passer par la suite, comme le titre intercontinental des femmes. On sait pas trop où elles vont se diriger après ce match. La Battle Royale, bon, du coup, que c'est Stephanie Vaquer. On espère tous que c'est Stephanie Vaquer qui va la remporter, mais il y a quand même un petit doute. Et surtout,
avoir quand même de gros matchs. Match entre Tiffany Stratton et Trish Stratus, le Naomi Jade Cargill, le Rhea Ripley Io Sky. Il y a vraiment de belles affiches pour ce show. Du coup, je comprends pas trop pourquoi les gens sont pas trop hype. C'est vrai que certaines rivalités, c'est pas non plus les plus grosses rivalités, mais certains ont quand même été bien gérés, je trouve. Même juste le Rhea Ripley Io Sky, plutôt bien, je trouve, hyper le match. Non, vraiment, je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas avoir ce match. Je peux comprendre encore que le choix a du mal à se remplir parce que les billets coûtent extrêmement cher, hein. Merci TKO. Mais sinon, oui, je comprends pas pourquoi les gens sont pas trop hype. Moi, personnellement, pour ce week-end catch test, de tous les shows WWE, c'est celui-là qui me hype le plus. Et moi, je pense techniquement qu'on aura un beau show et peut-être un des shows de l'année. Voilà. Ce n'est que mon avis. Mais bon. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!